Et inquiétude ce matin aux Pays-Bas avec la détection de 61 cas positifs chez les passagers de 2 vols en provenance d'Afrique du Sud. Reste à savoir s'ils ont contracté ce variant Omicron. Des séquençages sont en cours. Un cas suspect est également signalé du côté de l'Allemagne. Alors, Afsané Sabouhi a évoqué la problématique il y a quelques instants. Les vaccins actuels résistent-ils à ce nouveau variant ? C'est l'une des questions que nous posons maintenant au professeur Vincent Maréchal, professeur en virologie et cofondateur du réseau Aubépine. Bonjour professeur. Bonjour. Alors avant d'aborder le vaccin, très simplement, que savons-nous, que savez-vous de ce nouveau variant jugé très préoccupant par l'OMS ? Alors, c'est un variant qui a été détecté très récemment. Les premiers échantillons datent du 9 novembre. C'est un variant qui nous préoccupe parce que la protéine de surface, qu'on appelle la spike, et qui est responsable à la fois de la contagiosité du virus pour partie et de l'échappement à la réponse immunitaire, cette protéine spike montre un nombre très élevé de modifications par rapport aux formes qu'on connaissait. Et des modifications qui évoqueraient effectivement une capacité à être transmise de façon plus importante et également d'échapper au moins partiellement au système immunitaire. Alors professeur, c'est la deuxième fois depuis le début de la crise qu'un variant préoccupant du coronavirus est identifié en Afrique du Sud. Est-ce que c'est anodin ? Alors non, pas du tout en fait, parce que l'Afrique du Sud, il faut le rappeler, c'est une région du globe très touchée par une autre pandémie qui est l'épidémie de VIH. Plus de 8 millions de Sud-Africains sont concernés par cette infection, ce qui va favoriser en particulier l'adaptation du coronavirus chez des gens qui ont un système immunitaire qui est fragile. Donc en fait, on peut observer chez ces personnes-là une persistance de l'infection qui fait que le virus va s'adapter à la réponse immunitaire qui est défaillante chez les personnes infectées par le VIH. Et donc, on voit apparaître chez les personnes infectées, malheureusement, des virus adaptés qui peuvent échapper à la réponse immunitaire. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, c'est qu'on pense que ce virus-là est capable de réinfecter des gens qui ont déjà été infectés par des virus précédemment. Alors, réinfecter, mais est-ce qu'il peut contourner les vaccins actuellement disponibles ? Alors, on n'a pas... Ça, c'est une vraie difficulté parce que sur les 30 modifications qu'on identifie, certaines ont déjà été associées de façon isolée à un échappement partiel à la réponse immunitaire. Il y a deux questions qui vont devoir se poser. C'est d'identifier le rôle de plusieurs des mutations centrales dans la réponse immunitaire. Donc là, il y a du travail de laboratoire à faire, très clairement, pour savoir si les anticorps produits après la vaccination sont capables de neutraliser le virus. Et puis, malheureusement, il y a une autre approche qui est l'approche de terrain, qui va être de rechercher un maximum de cas de personnes infectées par ces variants, de compter les gens qui malheureusement ont été infectés alors qu'ils étaient vaccinés. Ça va nous donner la combinaison de ces deux paramètres va nous permettre de savoir si ce virus peut échapper à la réponse immunitaire naturelle et à la réponse immunitaire post-vaccinale. Merci pour votre éclairage, professeur Vincent Maréchal. Je rappelle que vous enseignez la virologie à Sorbonne Université. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Merci à vous.